Salut les plots, on se retrouve sur Rondo pour cette vidéo. On va tâcher de trouver des panzers, de faire du multi-kill. Première chose à faire, là on est dans l'avion, surtout on laisse sauter les collègues, hein. On joue pas avec eux. Ou plutôt il faut pas qu'ils jouent avec nous parce qu'en général ils font tout foirer. Donc je vous invite même parfois à mettre des points, viser les villes, hein. Vous mettez par exemple la Jadena City, Neox Factory, Test Track, ça c'est des points qui vont intéresser les gens vu que dans la plupart des cas ils sautent dans les villes, hein, vu qu'ils aiment bien mourir assez tôt dans les games, vous le savez si vous jouez à PUBG en classé. Donc voilà, on attend, on reste dans l'avion, il n'y a presque plus personne dans l'avion, 4 personnes. Donc là, habituellement je saute dans des campagnes isolées, là je vais choisir une ville, puisque je me dis on n'est plus que 4, je vais choisir une ville, il y a quand même de fortes chances que je sois tout seul. Donc j'ai choisi celle-là, Jiaotin. Bon, et bah on va voir. Et bah voilà, c'est vite vu. Les 4 derniers ont sauté dans cette ville. Donc là, pas 36 questions à se poser, on n'y va pas. On va donc à côté, il y a ce petit compound à gauche qui a l'air pas mal, mais il est un peu trop loin de la route. Donc je vais choisir finalement celui qui est devant, plus près de la route. Pourquoi? Bah parce que le but c'est de trouver une voiture, hein, au cas où je trouve pas de Panzer. Voiture, et on va chercher un autre compound le plus vite possible. Donc voilà pourquoi ce premier choix. Vous avez vu, j'ai une parfaite tenue de terroriste, hein. Petit chapeau de paille. Et bah voilà, on n'aura pas attendu très longtemps, un petit Panzer pour commencer. Impeccable. Sac à dos. Alors, SLR, mauvaise idée. Mauvaise idée, faut pas prendre de DMR ou de SR quand on joue au Panzer en arme secondaire parce que vous allez tirer sur une voiture avec votre Panzer si tout se passe bien. Et si tout se passe normalement aussi, vous n'allez souvent pas tuer les 4 personnes d'une équipe complète. Par exemple, il y en aura toujours un en vie. Et deuxième Panzer, alors ça c'est assez rare. En vrai, faut pas le prendre, mais pour la rigolade, on va le prendre parce que là, on est sur YouTube et ça peut être bien fun. Donc allez, double Panzer, on se lâche, mais encore une fois c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que quand vous allez tirer votre premier tir de Panzer, s'il reste des mecs en vie, il va falloir les achever. Et le temps que vous preniez votre deuxième Panzer, il y a un petit délai de 3-4 secondes pendant lesquelles vous ne pouvez pas tirer. Ce sera le laps de temps suffisant aux survivants pour vous tuer. Donc bref, ce que je disais, c'est qu'il faut prendre un rifle absolument en arme secondaire, justement hein, pour cette raison, pour achever les mecs qui seront encore en vie et l'OHP normalement. Voilà, donc là éventuellement j'aurais pu faire aussi autre chose, c'est prendre un pistolet. Ça c'est recommandé, double Panzer et pistolet, au moins vous avez une chance. Oula, qu'est-ce qu'ils font? Sachant que c'est la même team hein, qui est dans la ville, là on a entendu les tirs, donc ils sont juste en train de déconner. Voilà. Donc là, je cherche une voiture, hein. Je prends pas beaucoup de précautions, mais parce que les tirs sont loin. Donc vous voyez, je casse la vitre, on s'en fout un peu. Je continue mon petit marché. Quand on joue Panzer, on veut des soins, des antidouleurs, un pack brouilleur si possible, parce que très souvent, on va se retrouver dans la zone bleue. Je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Quand vous allez tirer sur une voiture, elle va exploser. Souvent, il y aura des mecs encore en vie. Si vous n'êtes pas dans la zone bleue, ils seront full HP avec des antidouleurs à bloc. Alors que si vous êtes dans la zone bleue, ça veut dire que les mecs seront forcément un peu amochés. Et très souvent, quand il y a 4 personnes dans une voiture, vous allez infliger entre 360 et 400 de dégâts, on va dire. Donc le peu qui va leur manquer si vous êtes dans la zone bleue, c'est ce qui va permettre de les tuer tous les 4 d'un coup. Donc, on va choisir souvent de rester dans la zone bleue, mais ça j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. En attendant, je trouve pas de voiture. Ça c'est un peu con, mais c'est comme ça. Moi ce que je cherche là, c'est en fait foncer vers l'est, mais pas directement dans la zone. Vous avez vu, la zone elle est complètement à l'est. Ok, il continue de s'amuser. Nous on va pas y aller, on va essayer de trouver un point entre les types qu'on entend tirer et la zone actuelle, ou la future zone si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'ils seront pas très vigilants. Ah bah là voilà la voiture. Ils seront pas très vigilants en fait. Ils vont foncer, sachant qu'ils sont en retard pour la zone, ils vont foncer, ils savent qu'ils ont sauté tout à l'ouest de la map, qu'il n'y avait plus personne dans l'avion, ils vont pas prendre beaucoup de précautions. Bon là regardez, je vais faire une erreur. J'adore la moto, étant motard moi-même, mais là c'est une connerie. Fallait surtout pas prendre la moto.
j'ai failli mourir, tout simplement, avec mes 2 Panzers dans mon sac. Grosse connerie. On ne change pas de véhicule, on prend pas de risque. Là c'est pareil, je passe un petit peu près du compound à droite, vous voyez, c'est dangereux. C'est dangereux. Là il y a une voiture, on s'en fout. Un petit antidouleur. Et puis là bah, on va chercher à se positionner maintenant, et surtout le plus rapidement possible. Ça c'est la clé. Là on a sauté, on a vite trouvé les Panzers. On est clairement en situation de force. On précède les mecs qui vont faire une rotation. Qu'on a vu, qu'on a entendu là, qui ont tiré. On les précède, ils sont encore dans la ville. Nous on a un temps d'avance sur eux. Il y a de fortes chances qu'ils prennent la même route. Parce que ils n'ont aucune raison d'en prendre une autre. Voilà. Alors je vais m'arrêter là, c'est un endroit que j'aime bien. Il y a une petite cabane à gauche. On coupe le moteur de la moto, vous avez entendu. Hop, on la laisse comme ça, elle est invisible de l'ouest, puisqu'ils vont arriver par l'ouest. On va aller fouiller dans la cabane. On peut envisager d'y rester, mais c'est pas ce que je vais faire. Et je vous explique pourquoi. Alors là c'est pas le cas parce que la porte s'ouvre de... Ouais, elle s'ouvre de l'intérieur. Non, même pas, elle s'ouvre de l'intérieur, elle s'ouvre dans les deux sens en fait. Pourquoi je suis pas resté dans la cabane? Bah parce que s'ils viennent de la route, que je les entends, je vais ouvrir la porte. Ils peuvent très bien voir la porte s'ouvrir. Donc c'est un détail, ça paraît peut-être anodin, mais c'est sur vraiment une accumulation de petits détails que vous allez réussir vos attentats au Panzer. Parce que là clairement on est un terroriste. Hein. On va pas se mentir. Où je vais pas pour vous faire des potes. Ni les ennemis, ni vos amis. Voilà, alors là je me suis tué parce que c'était une voiture électrique. Allez, bing! Vous voyez, de leur vue, c'est assez violent. Hein. Ouais, donc là, surtout, on se tait sur cette map parce qu'il y a des voitures électriques. Donc, il faut vraiment tendre l'oreille. Moi, je monte le son en général. J'aime pas jouer trop fort, mais une fois que je suis en position Panzer, je monte le son à peu près de 25%. Comme ça je suis sûr de ne pas rater les bruits et entendre le plus tôt possible, c'est hyper important. Vous allez savoir exactement où est la voiture, si elle vient à gauche, à droite, de quel côté de la route, vous allez tout entendre. Le but c'est de jamais se montrer surtout. On ne se montre pas. Précision, j'ai tué 2 mecs, ils sont morts direct. Ce qui veut dire que ça n'était pas l'équipe qu'on a entendue dans la ville, ce qui veut dire que l'équipe va arriver. C'est à peu près certain. Donc je reste là et c'est une chance en fait. C'est 2 autres mecs hein, qui avaient rien à voir avec l'équipe. Donc j'attends. J'attends. La zone elle est à l'est, ça se rapproche gentiment, vous voyez. Ils vont pas tarder. Regardez, la zone bleue elle se rapproche, elle doit se refermer sur eux. Donc ils sont en train de partir de la ville, c'est sûr. Il y a juste à attendre. J'ai fait une erreur, je vous le dis au passage, regardez mes armes, j'ai pris un SKS en arme secondaire, ça sert à rien, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Donc, c'était une erreur, et là j'en fais une deuxième. Je vais chercher des antidouleurs, c'est même pas pour l'arme que j'y retourne, c'est parce que j'ai pas d'antidouleur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sauf, voilà, à me montrer. Grosse connerie, j'ai pris un risque, totalement inutile. Voilà 3 mecs qui devraient être morts. Et gros gâchis. Vous voyez, regardez dans leur vue ce que ça a donné. Bah voilà, un plot en plein milieu de la route en train de loot. C'est pas ce qu'il fout là. Alors là, ils peuvent pas s'arracher un Panzer, mais ils vont s'en sortir. Et d'un rien, vous voyez le dernier, il lui reste quoi? Même pas 10% de sa vie. Grosse connerie, c'était totalement inutile, c'est ce que j'expliquais. J'avais pas d'antidouleur, j'ai voulu en prendre parce que je voyais la zone bleue, mais c'est pas grave, il fallait surtout pas prendre le risque. Je savais qu'ils allaient arriver, c'était imminent. Ils avaient peut-être 5% de chance d'arriver, mais j'ai pris ce risque, j'ai pris le risque des 5%. Je me suis fait punir. Quand on fait ce genre de move au Panzer, il faut mettre toutes les chances de votre côté, c'est pas compliqué. Voilà, ça se joue à rien. Hein. Ça se joue à rien, mais bon, de toute façon, j'aurais pas fait full team parce que vous voyez, il y a le 4ème qui arrive, on le voit au fond de l'écran là. Il arrive en moto, lui, un peu plus tard. Voilà, donc double erreur. SKS en arme secondaire, qui m'aurait servi à rien, puisque de toute façon, j'aurais été obligé d'achever le mec au SKS à bout portant, j'avais aucune chance. Deuxième erreur, ramasser les antidouleurs. Voilà, donc rien que dans cette vidéo, on a vu ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il faut pas faire.
Et on a encore 1000 choses à vous raconter, mais ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Ciao!